Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. C'est quelque chose dont on n'ose pas souvent parler, mais je pense que vous l'avez déjà vécu ou ressenti. C'est un thème bien connu, c'est la jalousie des autres. Alors parfois, il peut être difficile de distinguer un ami ou une connaissance ou alors un membre de la famille, ça peut arriver, qui cache bien sa jalousie, mais il y a des signes très clairs qui ne trompent pas. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 signes très clairs qui prouvent que quelqu'un vous jalouse. Alors si cette vidéo vous parle, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, vous savez comment ça se passe pour recevoir des contenus encore plus inspirants et des contenus encore plus intéressants sur tout ce qui concerne les relations. Alors sans plus tarder, découvrons les différents signes qui prouvent que quelqu'un vous jalouse certainement. Le premier signe, c'est les compliments faussés. Alors, vous avez remarqué parfois que la personne en face de vous, alors les personnes en face de vous, vous envoient ou alors vous donnent des compliments, mais qui, à votre avis, ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils pensent vraiment. Vous voyez, en fait, vous le ressentez, hein? Vous ressentez que entre ce que la personne dit et le ton de sa voix ou alors son attitude, il n'y a pas une synchronisation. Vous sentez qu'il n'y a pas un lien étroit entre les paroles et le ton ou alors l'attitude de la personne. Par exemple, la personne pourrait vous dire c'est super ce que tu as fait, mais il faut quand même avouer que tu as eu beaucoup de chance. Alors, le mot « mais » qui s'ajoute dans la phrase n'est pas anodin. C'est un mot qu'il ne faut pas ignorer, c'est un mot qu'il faut prendre en considération quand vous écoutez ce genre de compliment, parce qu'un compliment qui est sincère, un compliment qui est vrai, n'a pas besoin qu'on ajoute des « mais » ou alors des « pourtant » ou alors des justifications derrière. Donc, en général, si j'ai des personnes en général, les personnes qui se comportent comme ça, ou alors qui vous donnent des compliments, mais qui ne sont pas des compliments vrais, pas sincères, quelquefois, ce sont des personnes qui vous jalousent. Une fois comme ça, en passant, ça peut arriver, bien sûr, on peut mettre de côté. Mais quand c'est quelque chose qui se reproduit, il est fort certain que cette personne vous jalouse. Alors, vous allez vous rendre compte qu'en général, ce genre de remarques montre simplement que la personne en face de vous, alors les personnes en face de vous, essaient de diminuer votre succès, essayent d'amoindrir ce que vous avez fait, mais tout en donnant l'impression en fait qu'elles vous encouragent. Leur encouragement est noyé en fait dans le fait de diminuer ce que vous avez accompli. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des compliments faussés et ça ne vous trompe pas. Si vous ressentez des compliments faussés, ça peut être un signe de jalousie. Sans plus tarder, continuons avec le signe numéro 2. Le signe numéro 2, c'est qu'il minimise vos réussites. Alors, comment ça se passe pour ce signe-là? Lorsque vous vous rendez compte que dans tous vos accomplissements, dans tout ce que vous essayez de réaliser ou alors que vous avez déjà réalisé, une fois que vous avez achevé quelque chose d'important pour vous, les personnes en face de vous ont tendance ou alors systématiquement à minimiser ce que vous avez fait. Il y a de fortes chances que ce soit des signes de jalousie. Peu importe ce que vous accomplissez, vous vous rendez compte qu'ils trouvent toujours une façon de le rendre moins impressionnant. Pour vous, c'est quelque chose de particulier. Je ne sais pas, peut-être que vous avez passé vos permis de conduire, peut-être que vous avez achevé un examen, peut-être que vous avez accompli quelque chose de particulier, j'en sais rien, vous avez peut-être fini de mettre la peinture dans votre maison, vous êtes content pour cela. Mais eux, ils trouvent toujours le moyen de rendre ça moins impressionnant. Ils trouvent toujours qu'on n'a pas fait assez ou alors ils trouvent que voilà, c'est pas si élogieux que ça. Donc, un exemple bien précis, si par exemple vous avez reçu une promotion, il pourrait dire « oui, tu as reçu la promotion, mais ça c'est parce que l'autre en face c'est carrément désisté ». Donc, on trouve toujours le moyen de rendre votre accomplissement pas très prestigieux, pas très élogieux. Ils essayent toujours de réduire l'importance de vos succès, de tout ce que vous avez fait, pour ne pas se sentir en fait inférieur à vous. Ça, c'est un signe clair de jalousie. Passons maintenant au troisième signe cette fois-ci. Le troisième signe, c'est qu'ils se réjouissent discrètement de vos échecs. Alors, un signe qui est évident et de la jalousie et qu'on ne peut pas nier, c'est simplement le fait que
ils sont heureux ou alors ils sont même soulagés quand quelque chose ne va pas pour vous. Lorsque vous êtes en difficulté ou alors lorsque vous avez eu un échec ou alors lorsque vous n'avez pas réussi quelque chose sur lequel vous travaillez, sur un projet, j'en sais rien, mais qui n'a pas abouti, eh bien, ils se réjouissent de cela. Ils sont contents, ils sont limite soulagés. Alors, un exemple bien précis, c'est vous leur parlez d'un projet, vous leur parlez d'un projet qui n'a justement pas abouti, et au lieu de vous soutenir dans cette phase de post-projet qui n'a pas abouti, eh bien, ils répondent simplement avec des réponses du genre « Eh bien, je t'avais prévenu. Eh bien, je l'avais vu venir. Ce n'était peut-être pas fait pour toi. » Alors, oui, une fois de plus, quand c'est une première fois, on peut comprendre. Mais je dis, quand ça devient récurrent, ce n'est pas anodin. Ce sont des signes clairs de jalousie. Et je marque une pause ici pour dire… Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, moi, personnellement, je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder pour soi, que ce soit des réussites ou alors des échecs. Il y a des choses parfois qu'il faut garder pour soi parce qu'on ne sait pas trop souvent qui est autour de nous et qui partage vraiment voilà, nos échecs ou alors nos réussites. Parfois, les gens autour de vous attendent simplement que vous ayez un échec pour s'en réjouir. Donc, quelquefois, il faut bien être sage. Donc, leur réaction ici, pour revenir à notre vidéo, leur réaction révèle simplement qu'ils ne souhaitent pas votre réussite. Et ça, vous devez en être conscient. Vous devez tenir compte de ce genre de signes. Ce n'est pas des signes qu'il faut laisser passer. Le signe numéro 4, cette fois-ci, c'est qu'ils imposent une compétition inutile. Vous l'avez certainement déjà vécu. Ces personnes ont tendance à transformer chaque situation en compétition. C'est-à-dire, vous faites une chose, ils font la même chose. Voilà, c'est-à-dire tout ce que vous essayez de réaliser, vous avez l'impression qu'ils essayent de faire la même chose. Ils essayent d'imposer mais une compétition mais vraiment inutile. Même les choses les plus simples, les plus triviales, elles essayent toujours de se comparer à vous. Voilà, vous achetez un costume, ils achètent un costume. Vous achetez une cravate, ils achètent une cravate de la même couleur. Mais une compétition mais qui n'a pas de… Alors, parfois, c'est une compétition qui est bien ouverte, mais parfois, c'est une compétition qui n'est pas connue. Mais vous ressentez juste que chaque fois, on essaie de se comparer à vous. Vous parlez de vos vacances, aussi, ils repliquent en mentionnant un endroit encore plus exotique, plus beau, plus intéressant où ils sont partis. Ils cherchent toujours à prouver, en fait, qu'ils peuvent faire mieux que vous. Et ça, je vous le dis clairement, ça, c'est un signe de jalousie. Et il faut faire attention. Il faut en être conscient. Alors, cette compétition ouverte ou alors cachée est un signe clair, comme je l'ai dit, de jalousie et d'insécurité. Alors, vous devez en être conscient et vous devez tirer toutes les conséquences. Passons au signe numéro 5 cette fois-ci. Le signe numéro 5, il cherche à vous isoler. En fait, les personnes qui sont jalouses, vous allez vous rendre compte qu'en général, elles peuvent essayer de vous isoler des autres, tout simplement en sémant le doute ou alors en parlant dans votre dos. Alors le but justement ici, c'est quoi? C'est d'essayer de vous isoler, de faire que les personnes autour de vous s'éloignent un petit peu pour que vous vous sentiez seul. Et ça, la jalousie peut amener des gens à se comporter comme ça. Et ça, c'est une réalité. Alors, par exemple, il pourrait dire à d'autres personnes que vous n'êtes pas aussi gentil que vous en avez l'air, ou alors répandre des rumeurs pour simplement ternir votre réputation. Ça, c'est la jalousie qui amène des gens à se comporter comme ça. La jalousie amène des gens à distiller ou alors à dire des mauvaises choses sur vous, à répandre des faux témoignages sur vous, simplement dans le but de vous isoler, simplement dans le but de ne pas, de ternir votre réputation et de permettre et d'éviter que d'autres personnes soient autour de vous. Ça, c'est les conséquences, ce sont les conséquences claires de la jalousie. Le but ici est d'affaiblir et de vous affaiblir socialement pour qu'ils se sentent davantage mieux dans leur propre peau. Alors, si vous voyez ou alors si vous êtes au courant qu'il y a des personnes qui répandent des mauvaises nouvelles sur vous, des rumeurs sur vous, des faux témoignages, tenez compte de cela parce que ce sont des signes clairs de jalousie. Ces personnes pourraient être jalouses de vous et vous ne devez pas ignorer cela, vous devez prendre cela au sérieux. Passons cette fois-ci au signe numéro 6. Le signe numéro 6, c'est qu'il copie vos actions, mais sans reconnaissance.
Alors, la jalousie peut se manifester par une imitation. Vous voyez? Donc, vous avez des personnes qui copient votre style, ils copient vos idées. Vous achetez une voiture, ils achètent une voiture de la même couleur, de la même marque peut-être. Vous voulez réaliser, vous faites un voyage, bah, ils font aussi le même voyage. Ou alors, vous avez des idées, des projets, eux aussi, ils copient les mêmes idées, les mêmes projets, mais ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent jamais ils ne reconnaissent jamais en vous la source d'inspiration. Ils ne reconnaissent jamais que c'est vous qui avez été, si vous voulez, le porteur de cette idée dans leur vie. Non, ils copient, mais il n'y a pas de reconnaissance derrière. Vous lancez par exemple au travail une nouvelle idée et peu de temps après, vous vous rendez compte qu'ils font la même chose. Ils font quelque chose de similaire, mais sans jamais vous citer, sans jamais vous en parler et sans jamais vous donner du crédit. Ça, c'est un signe clair de jalousie. Et certainement, vous l'avez déjà vécu dans le monde professionnel. Alors cela montre simplement que ces personnes vous admirent, elles admirent ce que vous faites, mais elles sont trop jalouses pour l'admettre. Elles sont trop jalouses pour venir en face de vous et vous signifier leur reconnaissance. Ça, ce sont des signes clairs de jalousie. Passons maintenant au signe numéro 7, c'est le tout dernier. Le signe numéro 7, ils sont inconstants dans leur soutien. Alors, c'est le dernier signe que nous allons étudier que nous allons aborder dans le cadre de cette vidéo. Et pour ce signe, vous allez vous rendre compte qu'en général, ces personnes, leur soutien est inconstant. Alors parfois, ils vous encouragent, mais d'autres fois, ils vous ignorent complètement. Ils deviennent complètement froids. Et ça, en fait, ils vous mettent en doute sur leur personnalité, ils vous mettent en doute sur le soutien qu'ils vous apportent. Un jour, ils sont là, ils vous encouragent. Un autre jour, ils ignorent complètement ce que vous avez fait. Ils sont froids, ça ne leur dit rien, même pas un petit mot. Mais en fait, ils ne sont pas constants. Ils sont là aujourd'hui, demain ils ne sont pas là. Aujourd'hui, ils sont de votre côté, demain, c'est comme si vous n'avez jamais existé. Vous notez clairement cette inconstance. Alors, par exemple, ils sont présents lorsque vous avez besoin de conseils pour un petit projet, mais dès que vous atteignez quelque chose de plus grand, alors là, ils disparaissent complètement. Cette inconstance reflète simplement leur lutte intérieure. Voilà comment elle s'explique, avec leur propre sentiment de jalousie. Alors, ne leur en voulez pas, ou alors si vous remarquez cela et que vous ne saviez pas ça, sachez dès aujourd'hui qu'en fait, cette inconstance reflète simplement la lutte intérieure qui se déroule dans leur propre vie. Ils luttent avec leur propre sentiment de jalousie et la seule manière visible de vous le montrer, peut-être pas de vous le montrer, mais de signifier cela, c'est par leur inconstance. Donc voilà en fait pour ce signe très clair qui est de l'inconstance dans leur soutien. Prenez-en note, n'ignorez pas ces signes et lorsque vous voyez ces signes, soyez sûr et certain que ce sont des signes de jalousie. Voilà, on arrive au thème de cette vidéo. Voilà les 7 signes clairs qui pourraient montrer que quelqu'un est en train de vous jalouser. La jalousie, c'est une émotion qui est difficile à gérer, ça il faut le reconnaître, tant pour celui qui la ressent que pour celui qui en est la cible. Alors si vous reconnaissez ces signes chez quelqu'un autour de vous, prenez du recul, c'est important. Alors fixez des limites claires et protégez votre énergie. C'est le seul moyen, à mon avis, ou alors que je peux vous conseiller comme en termes de conduite à tenir face à ce genre de situation. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à identifier ces comportements. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de vous abonner pour plus de conseils sur les relations. Et dans les commentaires, n'hésitez pas de me dire si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui manifestait des signes de jalousie envers vous et comment vous avez géré la situation. Ici là, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.